Dites-vous, combien j'ai peu compris cela. Pourquoi un agneau est-il toujours doux? Parce que c'est sa nature. Est-ce que l'agneau se donne du mal pour être doux? Non. Et pourquoi? Parce qu'il est naturellement doux et gentil. Doit-il apprendre à être doux? Non. Pourquoi donc cela lui est-il si facile? Parce que c'est sa nature. Et un loup, pourquoi un loup n'a-t-il aucune peine à être cruel et à enfoncer ses crocs dans la chair du pauvre agneau ou du mouton? Parce que c'est sa nature. Il n'a pas besoin de rassembler tout son courage. La nature du loup est là. Oh, croyez que je vous en prie, croyez que l'amour de Dieu peut être répandu dans votre cœur et dans le mien. Parce que c'est l'amour de Dieu. Et c'est sa nature. Dieu est amour. C'est ainsi que nous pouvons et nous aimons constamment lorsque nous sommes des vases, des récipients qui débordent de l'amour reçu de Dieu. L'amour de Dieu pour moi. L'amour que Dieu me donne rend ma nature divine, divinement amoureuse. La question est comment puis-je apprendre à aimer? Je ne le puis jusqu'à ce que le Saint-Esprit remplisse mon cœur de l'amour de Dieu et que je commence à soupirer après cet amour, d'une manière bien différente de celle avec laquelle je l'ai égoïstement recherché auparavant, comme un réconfort, une joie, un bonheur et un plaisir pour moi-même, jusqu'à ce que je commence à apprendre que Dieu est amour, et à réclamer cet amour, et à le recevoir comme une puissance, me poussant à me sacrifier moi-même, jusqu'à ce que je commence à voir que la gloire, la bénédiction est d'être semblable à Dieu et à Christ, en donnant pour les autres tout ce qu'il y a en moi. Que Dieu nous enseigne cela. Oh, quelle merveilleuse bénédiction que l'amour dont le Saint-Esprit peut faire déborder nos cœurs. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Galates 5, 22. Une fois de plus, je demande, pourquoi doit-il en être ainsi? Et voici la réponse. Sans cela, nous ne pouvons vivre journellement une vie d'amour. Combien souvent, quand nous parlons de consécration, nous avons à parler du caractère? On m'a dit quelquefois, vous parlez trop du caractère. Je ne crois pas que nous puissions donner trop d'importance à cette question. Considérez une pendule. Vous savez à quoi servent les aiguilles? Les aiguilles me montrent ce qu'il y a à l'intérieur de la pendule. Si je vois que les aiguilles sont immobiles, je sais que la pendule est arrêtée, que ses rouages ne fonctionnent plus. Si les aiguilles donnent une fausse indication, si la pendule avance ou retarde, je sais qu'il y a à l'intérieur de la pendule quelque chose qui ne va pas. De la même manière, le caractère montre ce qui se passe à l'intérieur. Le caractère est la preuve que l'amour de Dieu remplit le cœur ou non. Il y a des chrétiens qui trouvent que c'est plus facile d'être heureux et saint à l'église ou dans une réunion de prière ou dans le travail pour le Seigneur, fait avec zèle et ardeur, que dans la vie quotidienne, dans leur rapport journalier avec leurs femmes, leurs enfants et leurs domestiques. Qu'il est plus facile d'être saint et heureux en dehors de son foyer qu'à la maison. Où est l'amour de Dieu? Il est en Christ. Dieu a préparé pour nous une rédemption merveilleuse en Christ, et il veut faire de nous des créatures surnaturelles. Avons-nous appris à le vouloir aussi de tout notre être, à le demander et à l'entendre?